Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Comment avoir du plaisir, comment avoir du fun en marchant régulièrement dans son quartier? Voilà le sujet du jour aujourd'hui. Je l'entends souvent, c'est « Ouais, mais marche tout le temps dans mon coin, c'est plate, c'est... » Non, 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 non. Il faut changer son état d'esprit, il faut changer son mindset. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue en ce lundi, le 2 octobre, midi à 15. Il fait 20 degrés présentement. On se dirige vers 24 aujourd'hui. La semaine dernière, quand on s'est parlé à partir d'ici, il faisait 21 degrés. On est en Montérégie, au Québec, où l'été vient de commencer. Alors, avis à tous ceux qui veulent nous visiter, les touristes, les touristes, l'été vient de commencer au Québec. Il fait-tu assez beau depuis plusieurs semaines? Depuis à peu près 2-3 semaines, on voit que du soleil. Sauf que j'arrive, ça va être partie de mon sujet d'ailleurs, j'arrive de Rouyn-Noranda où là-bas les gens ont dit, voyons, c'est ça, de quoi vous vous plaignez? Il fait beau depuis des semaines, il a fait beau tout l'été. Il paraîtrait qu'en Abitibi, il a fait beau tout l'été. Salutations aux gens d'Abitibi. Puis en plus, il paraîtrait qu'il a fait tellement beau qu'il n'y a pratiquement pas eu de pluie, c'était donc pas humide, qu'il n'y avait pas de mouches. Tu sais, il paraîtrait que l'Abitibi, là, il y a des maringouins qui sont gros de même, là, finalement, là. Il n'y en a pas eu de l'été. L'été, c'était en Abitibi cette année. Comment ça que Tourisme Abitibi n'a pas dit ça un peu plus? On aurait dû aller là-bas, passer notre été là-bas, finalement. Il a fait extrêmement beau en Abitibi. Je vous salue. Bien content de vous voir avec nous. Hey, Facebook, bienvenue. Qui est là? Qui est là en cette journée magnifique au Québec en général? Hein? En général. Voir qui est là et surtout m'assurer que les pitons sont bien pesés, que tout se passe bien. On va parler avec notre sujet aujourd'hui, comment avoir du fun quand on marche dans notre coin, dans notre quartier, les mêmes rues, les mêmes maisons, le même monde. Non, non! On va changer ça aujourd'hui. J'ai quelque chose pour vous autres, même un jeu pour vous autres, faire en sorte que ce soit plus le fun de marcher dans son quartier et de découvrir des affaires à tous les jours. Mais avant ça, je vous salue. Que vous soyez des maris ou pas, je vous salue, je veux savoir qui est là, qui est-ce qui dit bonjour. Comme d'habitude, hein, vous me dites bonjour en me disant d'où vous êtes à travers la planète, à travers le Québec et à travers la planète également peut-être. Vous me dites bonjour donc en disant je suis de. Ou tout simplement marquant votre ville, votre village, peu importe. Vous faites des pouces en l'air, des j'aime, vous partagez également parce que plus on partage, ben plus notre belle communauté s'agrandit, plus on fait connaître le chemin du Québec également. Alors vous pouvez partager, c'est très 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 simple. Vous partagez, vous pesez sur le piton partage, là. Puis là, vous vous demandez dans quoi vous voulez le partager, dans un groupe, sur votre page, vous partagez. Si vous êtes déjà membre de d'autres groupes qui parlent de la marche, bien, vous partagez dans les autres groupes qui parlent de la marche. Fait qu'on va parler à plein de monde en plus. Vous partagez peut-être sur vous, votre profil personnel à vous, ou encore à quelqu'un en particulier, si vous savez qu'il y a quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est excité, qui aime ça, la rando communautaire, puis qui vous voulez en parler un peu de ce qu'on fait ici les lundis, ben on est là, on est en direct. Et si c'est votre première fois que vous êtes là, marquez un 1 dans le déroulement. Puis si vous êtes en rediffusion, ben c'est le fun de savoir que vous êtes en rediffusion. Vous pouvez marquer également rediffusion. Alors à l'instant, je vais aller voir qui est là. Vous allez me confirmer que vous me voyez, que vous m'entendez. Sylvie, qui est là. Allô, Sylvie? On est presque voisins. Mais elle est loin, elle est en Acadie, Sylvie. Je dis qu'on est voisins, mais c'est parce qu'il y a un quartier chez nous qui s'appelle Acadie. Allô, Sylvie?
Une autre, non, c'est Sylvain qui est là, de Gatineau. Kathleen qui est là de Saint-Boniface. Tu es en direct aujourd'hui, Kathleen. Hein? D'habitude, tu es en rediffusion. En tout cas, tu es souvent en rediffusion. Qui l'autre qui est là également? Une autre Sylvie. Bonjour. Je ne sais pas des où, elle, celle-là. Je sais pas. Marie, oui, Marie de Mandeville, bientôt du Portugal. Ben oui, parce que Marie s'en vient avec nous autres au Portugal, bientôt, au mois de janvier. Ça s'en vient vite, cette histoire-là. Hey, dans 3 mois, on est là-bas. Si vous ne savez pas de quoi on parle, c'est parce qu'on a un beau voyage prévu. Vous savez, moi, je marche à tous les mois sur le chemin du Québec. Au mois de janvier, j'ai décidé de sauter mon tour puis d'aller marcher au Portugal vers Compostelle. On est complet pour cette première édition depuis plusieurs semaines, mais il y en a un autre. Le Camino, le chemin, le Camino Invierno qui passe, qui s'en va vers Compostelle, ça c'est au mois de mai 2024. Il y a encore le temps de s'inscrire, ça vous tente là-dessus. Qu'est-ce qu'on a aussi? Guylaine qui est là de Woodstock en Ontario. Allô Guylaine, j'ai vu que tu t'étais inscrite, je pense, au défi Ça marche récemment. Bravo, merci. De Terrebonne, Marie-Claude qui est là, fidèle. Merci Marie-Claude d'être là. Qui c'est qu'on a? Je vois des 1 aussi qui apparaissent tout à coup. Sylvie, oui, de Saint-Jean, de l'Acadie, j'ai précisé ça. De East Broughton, Paul qui est encore là, merci beaucoup. On a parlé de toi, j'ai parlé de toi la semaine dernière. La seule place dans ma vie où j'ai vu neiger à 10 degrés. Je n'invente rien, ça ne s'invente pas ces histoires-là. Pas le mois de mai qui vient de passer, mais le mois de mai. C'est-tu le mois de mai, le mois d'avril? En tout cas, pas celui qui vient de passer, mais celui d'avant. Je te jure, j'invente pas ça. Il faisait 10 degrés. C'est juste que, j'imagine qu'en haut, il faisait fret. Je pense que je raconte cette histoire-là tout le temps quand je parle d'East Broughton. Je suis désolé. Je suis désolé, Paul. Je ne veux pas me rappeler de East Broughton juste pour ça. J'aime beaucoup East Broughton, un beau petit hameau, tranquille, le fun, dans le coin de Thetford Mines pour les gens qui ne connaissent pas. Je ne vais pas me rappeler d'East Broughton juste pour ça, mais c'était assez marquant. André qui est là de Québec, qui vient aussi, hein, il me semble, André, au Portugal. On a Sylvie qui est là avec un numéro 1. Bienvenue Sylvie, j'espère que tu vas aimer ce Facebook Live. J'espère que ça va être assez dynamique à ton goût. J'espère que ça va donner le goût de faire de la marche, de faire partie de notre communauté. Merci d'être là. Coudon, c'est le Festival des Sylvies aujourd'hui. Une autre de l'Apocatière. Une autre de l'Anoret. Hey, je vous jure, c'est juste des Sylvies. C'est peurant. OK, on va tous se nommer des Sylvies aujourd'hui. Kathleen qui dit oui, en direct aujourd'hui. Mélanie de Trois-Rivières. Manon, je sais pas, je me rappelle plus de Théo. Tu me dis salut Pascal. C'est bien, c'est correct. Hey, fantastique. Donc vous me voyez, vous m'entendez, c'est bon. Fait que je vais baisser cette petite fenêtre-là ici pour continuer un petit peu la présentation. Pour celles qui ne me connaissent pas, pour qui c'est leur première fois ici, comme une Sylvie, je pense, oui. Ou d'autres en rediffusion, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié. Hey, j'ai mis tout ça ensemble cette fin de semaine, dans la vie de tous les jours, mais à Rouyn-Noranda, je parle de ça tantôt, à Relais. Pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et puis, je suis l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon, en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis ça, c'est à peu près la réaction que j'ai eue ce matin de mon assistante hygiéniste dentaire, Nour. Je te salue, Nour, qui vient de la Syrie, qui est installée au Québec depuis 7 ans. On a eu le temps un petit peu de jaser. Ouais, c'est ça. Je suis dégelé, là, je suis pas pire, mais j'ai faim, parce que j'ai pas mangé de la matinée. J'étais complètement gelé pendant la matinée. Oui, c'est ça, quand j'ai dit à Nour, elle m'a posé la question, c'est qu'est-ce que je faisais dans la vie. Puis c'est pas toujours évident à répondre comme question. Je marche. C'est comme... Fait que là, j'explique, j'aide les gens qui sont en réflexion. Puis là, je dis, je fais de la marche. Fait que les gens... Pour 2 raisons. Souvent, c'est tu gagnes ta vie à faire ça. Ou non, c'est j'aimerais ça faire ça, moi. Même ma dentiste. Je pense qu'elle va s'en venir vers nous autres un moment donné. C'est juste difficile pour elle de prendre 1 mois d'arrêt. Tu sais. Je comprends, sa business puis tout. Mais tu mérites une pause. Mieux le faire plus on est jeune, plus que ça nous rentre dedans, puis plus le reste de notre existence est fantastique. Bienvenue à notre Facebook Live aujourd'hui. Je vais aller faire un tour une autre fois, voir les questions, commentaires, s'il y en a avant de décoller, parce qu'on va décoller avec notre
notre sujet du jour aujourd'hui, hein, comment avoir du plaisir en marchant régulièrement dans son quartier. Puis je vais vous influencer de mon voyage en fin de semaine. Quelle belle fin de semaine. Moi, j'ai vraiment eu une belle fin de semaine. Je vais vous dire, là, depuis une couple de jours, un bout de temps, il y a plein de belles affaires qui arrivent. Puis, j'ai souvent des claques d'en face, par exemple. Ah, des claques d'en face, des bâtons dans les roues, tout ce que tu veux. Mais j'en parle pas beaucoup, parce que je trouve que je suis pas de ces influenceurs et tout qui va venir en ligne puis va commencer à se plaindre de la vie. Une fois de temps en temps, je vous dis que c'est tough un peu, puis je vous raconte une histoire, mais je trouve que c'est pas sa place. Puis je comprends qu'il y en a qui gagnent leur vie avec ça. Ils arrivent en ligne puis qui commencent à parler de leurs grands problèmes de vie, puis c'est correct, là. Chacun sa patente, là, tu sais, là. Puis quand ça arrive, une fois de temps en temps, je viens vous le partager. C'est un peu plus tough et tout. Moi, je le gère un peu plus. Puis aussi, quand tu es plus dans le bonheur, ben, tu les vois moins durs, ces moments-là. Et en tout cas, tout ça pour dire qu'en fin de semaine, il est arrivé plein d'affaires, vraiment le fun. Alors, j'ai réalisé un rêve en fin de semaine. Hein. Je vous parle de ça dans les prochaines secondes, mais juste avant, j'allais voir les commentaires s'il y en a, pendant qu'on est en train de décoller avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. Oh, OK, il y en a pas mal. Oui, OK. Lévis, Manon Fleury. Cathy qui dit en direct de Lévis. Ah, t'es là, Cathy, aujourd'hui. Il me semble que tu as manqué une couple de fois. C'est correct, je te pardonne. Aussi, Sylvie qui dit j'aimerais savoir si vos formations sont juste à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben, je peux me déplacer pour une formation dans votre coin. Hey, ça va m'amener, ça. Nos formations sont essentiellement à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK? Pourquoi? Parce que je veux vous faire sortir de votre cuisine. Je veux vous faire sortir des chaudrons. Je veux vous faire sortir de votre garage. OK? Parce que si je donne ça un peu partout, puis je suis dans votre environnement, vous n'allez pas vivre votre week-end comme je souhaite vous le faire vivre. Un week-end préparation rando, c'est fait pour pendant 36 heures, parce que c'est le temps du samedi matin jusqu'au dimanche, à peu près 36 heures, notre enfant, que vous soyez comme dans un environnement Compostelle, que vous quittiez votre environnement, comme ça vous ne revenez pas à la maison le soir dans votre lit avec votre conjointe, les enfants, tout ça, vous sortez de ça, vous faites un cadeau. Et c'est pour ça que je ne mets pas d'emphase sur, un mois sur deux à Québec, mettons, là, tu sais, là. Non. C'est beaucoup pour ça. Je vous rends service quand je fais ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous rends service. Je vous fais sortir de votre environnement parce que je vous prépare vraiment pour Compostelle. Vous venez passer une nuit dans le Grand Saint-Jean-sur-Richelieu. On a des places à 20 $ la nuit, des albergués à la québécoise. C'est un peu comme un peu à Compostelle. Donc, c'est pour ça. Par contre, quand il y a une communauté qui décide qui a le goût que je vais faire un tour dans leur coin, bien, ça se peut, ça aussi. Ça peut se faire. C'est exactement ce que j'ai fait la fin de semaine qui vient de passer. Ça fait partie de ma belle fin de semaine que je voulais que je vous mentionnais. Je suis parti vendredi pour Rouyn-Noranda. Et puis, c'est fun quand on va là en avion parce que c'est vraiment pas long, à peine 1 heure. Enfin, que zoom. C'est un peu comme, je sais pas si vous avez déjà pris l'avion de Montréal à New York. C'est à peu près le même principe. Ou d'autres que je t'avais fait ça. Mais en tout cas, donc, arrive là assez rapidement. Puis, donc, je suis allé dans un des quartiers de Rouyn-Noranda qui s'appelle Relais. Rouyn-Noranda, je ne sais pas si c'est la plus grande ville au Québec, là, mais c'est énorme. Là, je veux dire, le quartier Relais, il est à 50 km du cœur de Rouyn-Noranda. Tu vois le genre, là? Alors, je suis allé là. Et puis c'est un peu comme Gaspé. La ville de Gaspé, ça, c'est rendu énorme. Il y a une dizaine de municipalités qui ont été fusionnées. Alors, je suis allé là et c'est ça. Donc, je suis allé faire comme un week-end préparation rando, mais sur place. Alors, c'est le genre de truc que vous aimeriez pour répondre à la question, je crois, de Sylvie, je ne sais pas trop, là. Ça peut se faire également. Regroupez-vous et puis je peux aller faire ça via votre salle communautaire, votre bibliothèque, la ville, etc. Donc, ça peut se faire dans votre secteur. Sinon, oui, je vous invite à venir faire un tour dans cet environnement ici. Alors, je pense que ça a répondu à la question. On va y aller avec notre sujet du jour plus concrètement aujourd'hui. Pendant que j'enlève les bannières, ça vous aimez ça que j'enlève ça de même comme ça? Ah, ouais, ok, parfait. Comment avoir du plaisir en marchant régulièrement dans son quartier? Comment avoir du fun? Bien, pour ça, il faut changer
son mindset. Il faut changer son état d'esprit. Je vais prendre mon exemple justement de mon plus récent voyage que je suis allé faire à Rouen pour donner cette conférence, formation et rando. Premièrement, moi, c'est la première fois que j'allais dans ce quartier-là, Relais. J'étais déjà allé à Rouen, mais j'ai déjà habité Val-d'Or dans une autre vie. Et puis, j'étais allé passer une fin de semaine là. Mais écoute, j'ai pas vu vraiment la moitié de ce que j'ai vu cette fin de semaine. Et puis, j'étais déjà passé en moto aussi il y a plusieurs années quand j'étais allé partir de moto d'ici, me rendre jusqu'au Pacifique par les États-Unis. Puis, j'étais revenu par le Canada. J'étais passé par Rouen. Mais dans le quartier Relais, je ne l'avais jamais fait. Puis là, je suis parti samedi matin. Du cœur de Rouyn-Noranda en voiture pour me rendre à Relais, 50 km plus loin, puis je trouvais ça tellement beau. C'est vraiment beau, hein, l'Abitibi. C'est très forestier. Puis là, en plus, à la période de l'année où je suis allé, ben, les couleurs qui se mêlaient là-dedans. Donc, évidemment, ils ont un petit peu plus d'avance, eux autres. Et puis, quand je suis arrivé là, bien accueilli et tout. Donc, faites la formation, la conférence, la formation, on a passé à travers tout. Puis après ça, ben, on est allé faire une marche de 14 km après dîner. Et ce qui était le fun dans mon cas, je ne suis jamais allé là de ma vie. J'avais dessiné, j'avais regardé la carte sur Google, un peu comme quand j'ai dessiné le tracé du chemin du Québec. J'avais traversé, il n'y a pas 1001 chemins qu'on pouvait prendre. C'est le grand chemin ou 2, 3 chemins de terre. Là. Donc, j'avais tracé un truc, on avait parlé avec les gens de la place, Lily, entre autres, qui a organisé tout ça. Merci, Lily, je te salue, et toi et ta belle gang. Et j'avais proposé ce tracé-là. Donc, c'était un 7 km aller, puis un 7 km retour sur ce qui semblait être un beau chemin tranquille. Quand je suis arrivé là, ben, c'était exactement ça. On a fait à peu près 500 mètres sur la grande route, qui est la 101 là-bas. La grande route, c'était quand même assez tranquille. Là. Puis là, on rentrait sur un petit chemin de terre, tranquille comme je les aime. Et ça a été comme ça, vraiment. Puis, ce que je dis là, pour moi, c'était évident. C'est la première fois de ma vie que j'étais là. Je voyais ça avec des yeux différents, les yeux d'un touriste. Hein? Mais même là, moi, mon plus grand trip, entre autres, ben, un des grands trips que j'ai eu pendant cette fin de semaine-là, quand on marchait avec les gens, c'est d'entendre les gens qui ont vécu toute leur vie là. Dire, waouh, c'est donc bien beau ce chemin-là. Waouh, ça fait longtemps que je suis passé ici. Waouh, j'avais pas vu ça. Waouh, je vois pas ça d'habitude. Ben non, parce que d'habitude, ils prennent le grand chemin en parallèle, puis ils s'en vont en Ontario, Témiscamingue ou de l'autre bord. Ils prennent pas le temps de prendre le petit chemin de côté, ils prennent pas ça en haut. Écoute, on a vu des affaires, puis c'est banal, là. C'est banal. On a passé sur un pont, qui veut dire un petit pont là, en bois. Un moment donné, on marchait, puis dans le champ, écoute, on t'a vu des champignons, toi, c'était gros de main. Je te jure, j'invente rien. Pas de capitaine bonhomme ici, là. Gros champignons blancs. Tu sais, on avait le temps de les voir, puis tout le monde, même eux, les gens, hey, ouais, on a le temps, là. Hein, d'habitude, on se promène ici en auto, on roule, là, tu sais, là, puis on voit pas ça, là. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Première chose, quand tu marches dans ton quartier, prends le temps d'enlever tes yeux de régulier, puis vois avec des yeux de touriste. Vois comme si c'était la première fois chez vous. Moi, j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait près de 20 ans que j'habite ici. Ça. Plus de 20 ans. Hein? Plus de 20 ans que j'habite ici. C'est ici que j'ai habité le plus dans ma vie. Comme n'importe où. Des fois, nous, on va dans Charlevoix, on va en Gaspésie, puis on dit, ah, c'est beau. Puis là, on dit, ils le voient-tu encore, les gens de la place, tu sais? Moi, j'habite ici, puis à tout bout de champ, j'ai des amis ou des touristes, je croise des gens, « Hey, c'est beau, hein? » Puis là, ça me remet mes yeux de touriste. C'est vrai que c'est beau, Saint-Jean. Tu sais, on a la rivière Richelieu, c'est beau, on voit l'autre côté, une belle rivière, pas trop grosse. Il y a le canal à côté où il y a les bateaux qui passent. C'est vrai que c'est beau. Il y a tout un aménagement qui a été fait récemment au bord de l'eau maintenant pour que ça soit plus beau, plus propre et tout ça au centre-ville. C'est vrai. Mais quand tu habites tout le temps le même coin, moi c'est Saint-Jean, toi c'est X, Y, Z, là. Prends le temps de voir les choses autrement. Essaye de voir ça comme si c'était la première fois. Ou bien, sois sur place quand tu marches, puis si j'étais un touriste, là, comment je verrais ça? Pose-toi juste cette question-là. Ah, c'est vrai. Je verrais ça d'un angle différent, je verrais ça pour la première fois et tout.
Ça, là, c'est vraiment, vraiment important. Avoir le regard d'un touriste. Fait que commence par ça. Pour éliminer ce « Ouais, toujours marcher dans mon quartier, c'est plate, toujours la même affaire. » C'est pas vrai. Moi, à tous les jours, je marche dans mon quartier, puis j'ai du fun, puis j'invente pas. C'est beaucoup un état d'esprit. C'est un mindset, c'est un changement. Arrête de dire que c'est plate. Arrête de dire que tu vois toujours les mêmes affaires. Change ça de bord. Puis surtout, quand tu vas à des heures différentes, des saisons différentes, tout change, tout évolue alentour de toi. Puis c'est ça qui est génial. OK? C'est aussi, tout dépendant où tu habites. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent, vous habitez un petit peu plus en campagne, dans les villages. Des fois, tu es peut-être un petit peu plus limité, évidemment, dans tes choix de rue. Quoique, tu sais, je prends comme relais, là. J'étais à Relais, il y a pas... Écoute bien, c'est pas comme mon quartier ici à Saint-Jean, là, où des rues, j'en ai partout, là, tu sais, là. Il y a comme 3-4 chemins de terre et tout. Mais tu sais, tu y vas à des heures différentes, tu prends des angles différents, tu fais ton aller-retour différemment également. Des fois, tu peux marcher puis dire à ton chum, à ta blonde, ben viens me chercher parce que là, je vais faire plus long. Ou tu fais l'aller-retour également. Tu prends le temps de jaser avec les gens qui sont sur le chemin, que souvent tu peux connaître. Ça, c'est pour les gens qui sont peut-être un petit peu plus sur les chemins de terre. Mais quand on est dans des quartiers là, résidentiels, comme moi ici, je suis pas loin du centre-ville et tout, come on, là. Ça ne veut pas me dire que tu vois toujours la même affaire à tous les jours. Moi c'est un trip pour moi de partir là, tous les jours et de faire comme un tracé différent. Ou de faire le même, des fois je fais le même, mais de voir des choses différentes. À tous les jours, je vois des choses différentes dans mon quartier. Parce que j'ai décidé que c'était ça. Sinon, ben, fais des tracés différents. Tu sais, tu peux faire comme souvent, surtout à la saison estivale. Je vais sortir là, 3, 4, 5, 6, 7 fois dans une journée. Je sais, on n'a pas tous le même horaire, pas tous la même... Je comprends ça, là. Je donne des trucs, là, OK? Je donne des trucs. Puis pendant que je travaille, on est beaucoup à faire du télétravail. Sortir, là, 5 minutes, là, à chaque heure, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Là. En bout de ligne, tu fais ton 15 minutes aux 3 heures, je ne sais pas trop c'est quoi, selon les normes du travail. Là. Moi, les normes du travail, c'est les normes de Pascal. C'est pas mal moi qui décide, finalement. Là. Mais tu sais, si tu sors 5 minutes à l'heure ou 5 minutes aux 2 heures, peu importe, là, puis tu ne prends pas toujours les mêmes rues, tu fais un tracé différent. Ou si toi, tu es du genre, ben, tu prends une pause pour marcher peut-être plus l'heure du dîner parce que tu travailles, syndiqué, puis toutes ces patentes-là, ben, prends pas toujours les mêmes rues, prends-en différentes. Il y a souvent plein de rues différentes qui alentour de toi que tu peux faire également. Moi, je vois des choses différentes dans mon quartier à tous les jours, puis j'invente pas ça. C'est ça qui est vraiment, vraiment plaisant. Puis des fois, tu vois des choses nouvelles. Ah, tiens, cadeau, ils ont réparé ça. Ou, tu te parles à toi-même, ça, forcément. Mais, se faire des tracés différents aussi. Puis l'autre truc, c'est de marcher en pleine conscience. Quand on marche, là, la plupart du temps aussi, c'est pour prendre une pause de notre travail et tout. Fait que reste pas au travail pendant que tu marches. Sois présent là. C'est ça aussi souvent le problème, les gens qui me disent toujours la même affaire dans mon quartier. Oui, mais c'est parce que tu es encore au travail. Lâche le travail. Si tu sors dehors pour marcher, c'est parce que tu veux lâcher le travail un peu. Là. Sois là, présent. Regarde alentour de toi. Prends le temps d'observer. Prends le temps de... Tu sais, quand tu sors, là, une minute, 2 minutes, je ne suis pas au travail. Arrête, wow, minute. Qu'est-ce que je vois là? Tu t'arrêtes, là, carrément. Là. Pas obligé de parler autour. Là. Tu t'arrêtes. OK, c'est ça que je vois là. Puis là, repars à marcher. Puis lève la tête. Arrête de regarder à terre. Si tu regardes à terre, tu rumines. On regarde à terre parce que c'est notre sécurité. Même quand tu marches, lève la tête, regarde. C'est bien belle, cette maison-là. Hey, je n'avais pas remarqué ça, ce balcon-là. Ah, tiens, ils ont fait un changement dans le revêtement. Sois là. Le moment présent est le moment le plus important dans ta vie. Sois là. OK? Puis c'est même pour ça, d'ailleurs, pour être plus présent, que dans le défi Ça marche, j'ai créé quelque chose de le fun qui s'appelle Marcher en pleine conscience. Quand on fait notre défi Ça marche, je ne sais pas si tu connais ça, là. Il y en a qui connaissent ça et qui ne connaissent pas ça. Là. On est dans pleine période d'inscription du défi Ça marche présentement. Là. À chaque semaine, pendant 26 semaines, je te donne un défi supplémentaire. Tu as déjà ton défi de marcher 1 km pendant une semaine, 2 km pendant une semaine, 3 km. Mais j'ai toujours un défi supplémentaire. Exemple, qu'est-ce qu'il y a là? Trouver une porte rouge. Ça, c'est un classique. Tout le monde aime bien celle-là. Hein? C'est un défi, ça. Fait qu'imagine, tu vas marcher dans ton quartier, que tu fasses le défi ou pas. C'est pas ça. Là. Mais tu sais, toi, tu peux t'en lancer un défi. Aujourd'hui, je cherche une porte rouge. Là, tu vas peut-être
Là, tu vas être plus observateur. Puis là, tu vas avoir plein d'autres affaires également. C'est ça qu'on fait dans le défi. Dans le défi, ça marche. On a la porte rouge. On a le chemin de fer. Hein? Dans une semaine, il faut que tu trouves un chemin de fer. Puis s'il n'y en a pas dans ton village, dans ton quartier, bien, ça va peut-être dire que dans la semaine, tu vas te donner un petit coup de pied dans le derrière. Puis tu vas aller marcher dans le village de ta voisine. Tu vas peut-être prendre ton auto une journée. Tu vas aller faire une visite. Tu vas aller marcher parce que là, tu sais qu'il y a un chemin de fer. Je vais accomplir mon défi. Ça peut être également trouver une cloche. Une cloche. Il y en a ces églises. Il y en a. Peut-être aux pompiers. Je sais pas moi. Des fois, il y en a qui accrochent des cloches après leur balcon, tu sais. Puis tu le sais, c'est ça le plus drôle. Hein. Des fois, tu sais, il me semble que j'en ai vu une cloche dans mon quartier. Et où déjà cette cloche-là? Fait que là, tu commences à chercher la cloche dans ton quartier. Ça devient le fun. Ça, là, tu peux faire ça par toi-même. Toi-même, toute seule, là, comme un grand, comme une grande. Ou, si tu veux, tu peux embarquer avec nous autres dans le défi Ça marche. Le défi Ça marche, c'est exactement ça. Le défi Ça marche, là, c'est pour aider les gens, là, à quitter le sofa. Hein? Lâcher le sofa pour se faire du bien. Avant de penser à partir aller faire là, des push-ups, puis du jogging, puis du gym, puis tout ça, commence par sortir du sofa, puis commence à marcher. C'est déjà marché pour toi, c'est un problème, c'est un fardeau. Pas sûr que ça va marcher à ton gym, là. Là, je le sais, là. À un moment donné, pendant le temps des fêtes, là, il y a des gros rabais, là, tout le monde s'inscrit, ça dure 3 semaines, c'est fini, là, les résolutions du nouvel an. Là, commence par quitter le sofa, puis le défi, ça marche, c'est exactement ça. C'est autant pour les gens qui veulent se mettre en forme doucement, même si on ne réalise pas que, oui, on va marcher, me mettre en forme, franchement, faire autre chose que ça fait des push-ups à la place. Non, commence par marcher, là. Puis c'est autant pour ça que pour les gens qui veulent se préparer pour marcher au Québec ou encore aller à Compostelle. Parce que, tu sais, j'entends ça souvent, des gens dire, ouais, puis Compostelle, là, va marcher le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Saint-Bruno, le Mont-Tremblant, whatever, le Mont-Orford, le Mont-Ham, le Mont... Non, c'est pas ça, là. T'sais, Compostelle, là, tu ne vas pas juste monter une montagne une fois de temps en temps, le week-end. Non, ça va être régulier à tous les jours. Fait que commence par réveiller ton corps. Le défi, ça marche. C'est le programme de réussite parfait pour les gens qui veulent se préparer à faire de la longue rando, donc marcher au Québec ou encore Compostelle. OK? Présentement, bien, on est dans notre période d'inscription. On peut s'inscrire 12 mois par année au défi Ça marche. OK? Sauf que présentement, on a décidé qu'on faisait quelque chose de plus pour les gens qui veulent démarrer tous ensemble. On va avoir un départ collectif le 6 novembre. Et si vous voulez vous inscrire immédiatement, en plus, ben, on vous donne un cadeau supplémentaire. C'est-à-dire qu'on fait une économie supplémentaire de 50 $. Habituellement, le défi Ça marche sur 26 semaines, okay, qui revient donc à 1 $ par jour, finalement. Là. Mais vous revient encore moins que ça, parce que là, il revient à 197 $ au lieu de 247 $. Okay, donc, c'est une économie supplémentaire. Si ça vous tente, je vous montre où ce que c'est avant qu'on se quitte, avant qu'on regarde notre calendrier de la semaine, puis notre vidéo du Chemin du Québec et puis notre vidéo aussi de la conférence de la semaine. Je vous montre où est-ce que vous allez trouver ça. C'est justement ici. Vous allez sur québeccompostelle.com. OK? Ou encore, vous allez directement sur cheminduquebec.ca. OK? Alors, quand on vient ici, on descend. Puis là, on peut voir, justement ici, on a de l'information sur le défi Ça marche. Un peu pas mal tout ce que je vous ai mentionné. Et là, on clique sur « S'inscrire au défi ». Là, ça vous amène à une autre page qui vous explique plein d'affaires ici. Donc, vous voyez, il reste 33 jours pour s'inscrire et avoir le 50 $ d'économie. Ah oui, c'est vrai, il ne faudrait pas que je l'oublie, il y a le code promo CAL. Pourquoi le code promo CAL? Bien, pour ça, je t'invite à aller voir le Facebook Live de la semaine dernière. J'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Carl, puis c'était toute une rencontre. Alors, j'ai décidé, quasiment en son honneur, de faire le code promo CAL. Alors, tu vas faire un petit tour ici. Donc, c'est ça, tu vas avoir plein d'informations. Il y a moi ici qui vient te jaser, là, puis ça te décrit vraiment tout sur le défi Ça marche. Donc, tu vas retrouver tout ça ici. Puis, quand c'est le temps de rentrer tes données, tu rentres tes kilomètres par ici. OK? Alors, je vais même en rentrer un pour te donner un exemple, justement, du défi Ça marche, de comment ça fonctionne. Je vais prendre mes données d'hier. Alors, il est en train de télécharger là, la plateforme. J'arrive ici, je mets mon courriel. Je ne te dirai pas c'est quoi mon mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, ça, c'est ma plateforme. Alors, hier,
Donc, on était le premier. J'ai fait mes 10 000 pas. Donc, j'ai fait 90 minutes. Et j'ai fait mon 7 km. Et je valide le tout ici. Et voilà, donc tout est rentré. Ça me dit où est-ce que je suis rendu dans mon défi Ça marche. Si j'étais réellement sur le chemin du Québec, je serais à Grande-Vallée présentement. Ça me donne quelques statistiques ici. Je suis rendu à 91% accompli de mon chemin du Québec. Pardon, de mon défi Ça marche, moi. Ça me donne d'autres statistiques le fun. Ici, des vidéos, tu cliques là-dessus. Tu as des vidéos inspirantes. Entre autres, moi, qui viens te parler d'outils, de matériel nécessaire là, pour la rando. Ici, je viens de te parler d'ustensiles de canif. Marcia qui vient de parler de savoir s'arrêter aussi des fois, quand prendre les pauses, etc. Et Anne-Cécile qui vient nous parler de quand elle a fait Compostelle pendant qu'elle étudiait. Elle prenait ses cours le soir à l'UQAM, à Montréal, puis 2 jours, elle marchait à Compostelle, complètement flyée. Plein d'autres informations ici, puis surtout, la fameuse carte qui te montre où est-ce que tu es rendu. Alors voilà, tout le monde qui est sur le défi Ça marche présentement. Moi, je suis le bouton en bleu. Mais mon objectif réel est le jaune, mais c'est parce que moi, je marche un petit peu plus que la moyenne. Alors, je suis pas mal plus avancé. J'ai quasiment atteint le bout du monde, le bout de mon défi en la moitié du temps. Mais ce n'est pas nécessaire pour toi. Hein? Évidemment, l'objectif premier, c'est de faire le défi Ça marche. Ça dure 26 semaines, puis en 26 semaines, tu as amplement le temps d'accomplir le défi Ça marche. Tu n'as pas besoin d'avoir de peur là-dessus. Alors, comme je te mentionnais, présentement, vu que c'est le lancement, pour tout le monde partir ensemble au mois de novembre, ben, on offre un 50 $ d'économie supplémentaire avec le code promo CARL, C-A-R-L, donc à 197 $ au lieu de 247 $. Je t'invite à t'inscrire si tu veux. Puis ça, ben, dans le fond, tous ces outils-là que je viens de te dire, là, c'est pour t'aider à avoir du fun à marcher dans ton quartier. Combien de gens, moi, m'ont dit qu'ils ont fait le défi Ça marche, puis par la suite, ils voient le quartier différemment, puis ils ne peuvent plus arrêter de marcher. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, pour marcher puis avoir du fun dans son quartier, les 3 grands trucs que je t'ai donnés aujourd'hui, là, tu peux au moins appliquer ça dans ta vie de tous les jours. Le premier, c'est d'avoir un regard de touriste. Change ton mindset, change ton état d'esprit, puis regarde dehors comme si tout était pour la première fois. C'est un défi, c'est vrai. Ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans que tu es là. Mais je l'ai vu, je l'ai vécu en fin de semaine avec des gens à Rouyn-Noranda, à Relais, qui ont vu leur quartier, leur village différemment. Oh, quel bonheur, quelle fierté. Numéro 2, avoir des tracés différents. Il y a toujours moyen de faire différent. Même si tu es en campagne, tu t'en vas sur le chemin d'un bord, tu t'en vas de l'autre. Tu sais, exemple, tu as juste un chemin, toi, là, ton chemin de terre, là. Ben, tu peux décider de faire, je sais pas moi, un 5 km par là, puis 5 km pour venir. Ou ben non, un 5 km par là, puis un 5 km par là. Ou un 2,5 par là, tu reviens un 2,5 par là. Oui, tu revois les mêmes affaires, mais tu les vois différemment. Bougonne-moi pas. Ouais, mais comme c'est le même chemin pareil. Oui, mais c'est différent. Tu joues des tours à ton cerveau également. Vas-y à des heures différentes. Puis, hey, une journée, tu sais, moi, j'ai le goût de marcher à 14. Tape-toi le 14, puis dis à ton chum, ta blonde, viens me chercher. À telle heure, je vais être à tel endroit, viens me chercher. Ça se fait, ça aussi. Puis des fois, même en campagne, des fois, il y a un petit chemin de terre. Je ne sais pas, un bout de cheval aller là. Ouais, vas-y. Puis dans ton quartier, en ville, tu as plein de variantes. Tu peux marcher toute la semaine sans même faire le même chemin 2 fois. C'est très simple. OK? Donc, ça, c'était numéro 2. Et numéro 3, marcher en pleine conscience. Tu peux le faire par toi-même. OK? Tu peux le faire par toi-même. Donne-toi des... La première affaire, c'est d'être là. La première affaire, c'est de lâcher les guenilles, lâcher les chaudrons, lâcher le bureau. Quand je sors prendre une marche, je suis là. Je regarde alentour, j'apprécie, je lève le regard, puis je suis là. OK? Puis si tu veux, donne-toi un petit défi supplémentaire toi-même. Pendant une semaine, cherche quelque chose. Une girouette. Il y en a une pas loin de chez nous. Bizarre, hein? Il y en a une chez nous. Un clocher d'église. Peu importe. Tu sais, donne-toi. Puis si tu manques un peu d'imagination, ça tente de jouer avec nous autres, le défi Ça marche, ben il va t'en faire. On en a 26 défis à te faire là-dessus là, pour t'amuser. Alors voilà pour comment avoir du plaisir en marchant régulièrement dans son quartier. Je vais te présenter dans les prochaines secondes notre entrevue, entrevue de la semaine avec notre Française Marie-Hélène. Et on va terminer aussi comme d'habitude avec l'hymne du chemin du Québec. Mais je veux juste vous mentionner également que si tout ce que je viens de vous mentionner là, ça a du sens, mais tu ne sais pas par où commencer, ben moi j'ai ce que j'appelle l'appel de la liberté.
C'est un appel de 30 minutes avec moi pour discuter de ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Donc, pendant 30 minutes, on va échanger ensemble. Je vais commencer par te demander c'est quoi ton objectif, c'est où tu veux, c'est quoi tu veux faire. T'sais? Puis, je vais te montrer, moi, je vais te parler des 3 grandes étapes. Comment j'aide les gens informés, inspirés, préparés. Puis, je vais te donner plein de trucs. Tu vas pouvoir prendre des photos, des sauve-écrans, si tu veux, des images que je vais te présenter. Puis après ça, si tu veux te lancer tout seul là-dessus, vas-y. Puis si tu dis, hey, peut-être que ce serait pas bête que j'aie un coup de main de Pascal, ben tu pourras passer à la prochaine étape. Je vais te parler de quelques possibilités qu'il y a. Tout ça est gratuit et sans attente. Donc, c'est l'appel de la liberté. C'est québeccompostelle.com/appel, APPEL, avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble là-dessus. Et j'en ai régulièrement pendant la semaine. Puis je sais qu'il me reste de la place là, ce mardi et ce jeudi. OK, j'ai des places limitées. Pas en avoir une tonne, j'ai des places limitées, puis c'est garanti que tu vas en avoir pour ton argent, parce que ça te coûte rien. 30 minutes avec moi, OK? Alors, puis si jamais tu es serré au début du 30 minutes, tu me dis, hey Pascal, il faut vraiment que j'aille terminer au bout de 30 minutes, on va s'arranger, parce que des fois, je déborde un petit peu. Ça se peut-tu? Vas-tu déborder aujourd'hui? Ça va être pas pire. Mais, OK, ça tu m'as dit, puis on s'en tient là-dessus, puis il n'y a pas de problème. Au calendrier, hein, tu sais où trouver ça, le calendrier? Tu vas faire un tour sur québeccompostelle.com. Je vais te le montrer si jamais peut-être tu es nouveau encore une fois dans le coin. Calendrier, soit ici, québeccompostelle.com. Tu cliques sur Autre. Le calendrier il est ici. OK? Donc ça, c'est le calendrier de toutes les activités qu'on fait dans une année. Tout est là. Même dans 11 mois. Dès qu'on finit l'activité, on le met déjà celle dans un an. Alors, tu vas retrouver tout ça ici. Et tout ce qui est en blanc, écrit en rouge, c'est gratuit. Comme mon blog que j'affiche le mardi, toujours un nouveau sujet, c'est gratuit. Le balado que j'ai même déjà affiché aujourd'hui, c'est gratuit. La conférence entrevue de ce vendredi, c'est gratuit. Parlons-en d'ailleurs de la conférence entrevue de ce vendredi. C'est Marie-Hélène Gay. Marie-Hélène est une Française qui a vécu beaucoup en Guadeloupe. Et puis qui vient passer ses étés au Québec. Ben oui, ça existe, du monde de même qui aime tellement ça, le Québec. Elle vient passer ses étés au Québec, chez des amis, etc. Puis là, cette année, elle s'est dit, ben j'aimerais ça aller découvrir ça. Moi, le chemin du Québec, c'était la toute première fois qu'elle faisait ça. Et je te présente donc un extrait de la conférence entrevue que je présente ce vendredi avec Marie-Hélène Gay. C'est intéressant sur les hébergements qu'on a eus qui sont variés et qui sont des hébergements du type de ceux qu'on retrouve à Compostelle. Oui, c'est intéressant. Et puis, retrouver des gens qui aiment marcher et qui partagent au moment des repas, qui partagent leurs expériences et leurs valeurs, c'est quelque chose d'intéressant, effectivement. J'ai beaucoup aimé ma semaine. Bon, je pense que j'aurais été seule. Il y a des choses que j'aurais peut-être pas fait, je me serais peut-être pas lancée sur la grève aussi longtemps. Et puis j'aurais peut-être pas fait des journées de marche aussi longues pour certains jours. Mais du coup, c'est bien de faire autrement aussi. Mais bon, après, c'est surtout bien de suivre son rythme et puis de faire le plaisir de se sentir en vie. Je crois que c'est ça. Quand on marche, c'est qu'on est vivant. Et la vie est belle, il y a de belles choses à voir et il faut continuer à les voir et à les regarder. Puis pour ceux là, qui se trouvent trop vieux, là, à 40, 50, 60, 70 ans pour aller marcher, bien, sachez que Marie-Hélène a plus de 70 ans, en pleine forme, puis elle se faisait un grand plaisir de marcher avec nous. Là, vous avez vu, on a fait ça quand on était en Gaspésie. Faisait-tu beau en arrière, hein? Et c'était à... c'est pas l'auberge, c'est l'auberge de Griffon. En tout cas, c'est une place qu'on a découvert vraiment fantastique. Vraiment bien. Alors, Marie-Hélène Gay, la conférence d'entrevue gratuite avec elle, c'est ce vendredi 19h. Regardez autour de la vidéo ici, là, il y a sûrement un lien à cliquer pour vous inscrire, pour faire partie de cette belle entrevue-là, tout à fait gratuitement. Ça vous tente de faire partie du prochain week-end préparation rando? C'est cette fin de semaine. C'est comme là, c'est le temps de s'inscrire. Si tu veux t'inscrire, il reste quelques places. On a une belle gang. Cette fin de semaine, encore une fois, d'inscrits. Donc, le 7 et le 8 octobre. Un week-end préparation rando. Ça se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez accès à des hébergements, tant qu'il en reste, là, c'est quand même limité, mais à 20 $ la nuit, style Compostelle, dortoir, lit gonflable, lit de camp.
C'est comme ça. Et puis le samedi, c'est théorie technique. Je vous apprends tout sur la marche, où marcher, où manger, où dormir. OK? J'apprends tout sur l'équipement également, le matériel, le bon sac à dos, la bonne grosseur, le bon poids, les bâtons, les souliers, comment prendre soin de ses pieds, éviter d'avoir des ampoules. Tout. C'est complet. Il n'y a rien de plus complexe que ça au Québec. Non, même ça se donne à travers le monde. On n'irait pas là, mais en tout cas, c'est très, très, très complet ce qu'on fait. Et puis le dimanche, on va faire... ah oui, puis le samedi aussi, il y avait des témoignages là-dedans aussi. Puis le dimanche, on va vraiment tout mettre ça en pratique. Hein? C'est comme un cours de conduite. T'as beau apprendre en avant de l'ordinateur, dans la salle d'école, en classe. Ça apprend vraiment quand tu es en arrière du volant. Fait que on va vraiment en arrière du volant le dimanche. On va faire une marche de 7, 15 ou 25 km. Donc, ça tout dépend où est-ce que tu es. Si tu commences vraiment de zéro, moi, c'est ma spécialité, les gens qui partent de zéro. Hein. Fait que tu vas peut-être te faire un 7 km cette journée-là, puis ça va être tout aussi bon que la personne qui va faire un 25 km. Parce que la personne qui fait un 25 km, peut-être que d'habitude, elle en fait des 15-20 km. Fait que pour elle, elle va pousser un petit peu plus l'enveloppe, c'est bien correct. Alors, puis pendant qu'on fait la marche, je donne des cliniques sur comment ajuster son sac à dos, comment marcher avec les bâtons, etc. Donc, encore plein d'informations là. Donc, ce qui veut dire que le dimanche aussi, bien, pour les anciens, pour les diplômés, c'est une journée de rando cadeau. À ma gang de diplômés, ce dimanche, on va faire... on va se rencontrer, venir marcher avec les anciens, les nouveaux, finalement, venir les accompagner, venir partager. Et puis, c'est toujours agréable d'avoir des anciens. Ce dimanche, puis je tiens à le dire, ça va changer la météo cette semaine. On a comme un été depuis 3-4 semaines, c'est fantastique. Mais ce dimanche, ça va probablement être de la pluie. Mais sais-tu quoi? C'est pas grave. Parce qu'autant toi qui fais ton week-end de préparation rando en fin de semaine que toi qui es un ancien, quand tu vas partir un jour faire de la longue rando pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois à Compostelle, il ne fera pas beau tout le temps. Fait que des fois, il faut aller y aller dans la pluie pour voir c'est quoi marcher dans la pluie. Ajuster son équipement, savoir un peu c'est tout. Même la plupart du temps, les gens me disent que marcher dans la pluie, c'est encore plus introspectif. En tout cas, si ce n'est pas de la pluie, ce sera peut-être des nuages. Là. Fait que découragez-vous pas. Souvent, je vois ça, j'irai pas, il y a de la pluie. Non, c'est la pire chose à faire de ne pas venir. C'est la pire chose à faire parce que tu manques une journée test dans la pluie. Fait que tu vas te ramasser un jour à faire une longue rando, tu vas vraiment être dans la pluie, tu vas être déstabilisé. Là, ça va te prendre 2-3 jours avant de t'arranger, alors que là, la nature, la vie te donne une journée de pluie. Profites-en. En plus, on est en gang, on a du fun. Fait que voilà. Rando Séjour Charlevoix, c'est presque la dernière semaine pour s'inscrire, OK? Parce que dans une semaine, on va avoir notre rencontre avant rando. Donc, ça tente de venir à nous autres. Ça aussi, c'est presque complet. Rando Séjour Charlevoix, c'est du 14 au 22 octobre. C'est magnifique à chaque année. C'est fantastique. On est dans les couleurs, les montagnes et tout. C'est demandant, oui. On ne part pas de zéro avec ça. Mais une bonne préparation. Si tu as un week-end de préparation rando en plus, tu vas avoir une bonne préparation. Puis pour ceux là, qui vont venir avec moi au Portugal, là, ben pour vous autres, ou encore Invierno, là, au mois de mai, là, ben, c'est vraiment une belle pratique d'une semaine, ça. D'ailleurs, c'est le dernier plus demandant avant notre départ au Portugal ou avant notre départ pour le mois de mai. Parce que les deux plus demandants, c'est la Gaspésie et Charlevoix. Donc, c'est vraiment une belle pratique. Moi, je vous invite fortement à vous inscrire à celui-là, le rando séjour Charlevoix. Ce qui veut dire qu'on a des randos initiation retrouvailles. Donc, une journée de rando le 15 et le 22 octobre. Là, je sais, je vous garoche tout ça, mais tout ça est disponible hein, sur le calendrier ici. Là. Vous avez toutes ces informations-là là-dessus. Alors, vous allez faire un tour pour si vous voulez avoir là, toutes les dates que je viens de vous mentionner là-dessus. OK? Et puis, je termine en vous mentionnant, c'est pas fait dans mon temps, ouais. Je termine en vous mentionnant également, bien, juste faire un petit pouce là-dessus, je ne m'étirerai pas trop là-dessus, mais vraiment en fin de semaine, ça a été une belle fin de semaine. Je l'ai écrit sur mon profil personnel, je ne sais pas si ça faut être ami avec moi pour le voir, là. Mais je disais, j'ai réalisé vendredi en allant à l'aéroport de Montréal tout le chemin qui a été parcouru depuis 5-6 ans par Québec-Compostelle. Par toute la belle gang qui m'accompagne là-dedans, puis par moi-même. Des fois, c'est bon de se donner une tape sur les épaules. Hein? On est dur souvent avec nous-mêmes. Je dis ça parce que je l'explique un peu dans mon Facebook. Là, quand j'étais à l'aéroport, pour aller prendre l'avion pour une activité Québec-Compostelle, c'est la première fois que je prenais l'avion pour une activité Québec-Compostelle là, en tant que telle. Puis...
si j'enlève le fait que je suis allé à Compostelle 2 fois dans la dernière année pour moi et pour faire du démarchage, là, mais toujours est-il, j'allais là, puis là, j'ai repensé quand j'étais là la première fois, il y a 5 ans, j'ai regardé mes photos, j'avais pris des photos de ça. De quand j'étais là il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand je suis allé à l'aéroport de Montréal pour commencer le tracé du chemin du Québec. Tu sais, je m'étais embarqué dans une histoire complètement folle. Puis il y a 5 ans, j'étais là à peu près jour pour jour, ou presque, là. J'étais là, je prenais des photos, des vidéos, j'embarquais dans mon auto, j'avançais, je prenais d'autres photos, vidéos. Puis j'ai fait ça tout le long du chemin du Québec. Ça m'a pris une semaine de faire l'aller-retour jusqu'en Gaspésie. J'avais loué une voiture pour ça, un VUS, pour pouvoir mettre un matelas à l'intérieur, pour pouvoir me coucher tard le soir, parce que c'était au mois de juin que je faisais ça. Donc je pouvais profiter de la journée complète pour marcher, prendre des photos, des vidéos, me lever très tôt le matin. Donc je dormais dans mon camion. Et puis, une semaine. Donc, c'était vraiment très, très particulier pour moi d'être à l'aéroport vendredi et de voir que je faisais une activité officielle qui me demandait un déplacement pour donner une conférence au Québec, mais un petit peu plus loin. Puis oui, je me suis permis dans mon Facebook également de dire à quand la prochaine conférence internationale pour parler de Compostelle ou encore du chemin du Québec et du bonheur de la marche. Et pourquoi pas? Rêver, c'est exister. Rêver, c'est vivre. Alors oui, je rêve un jour d'aller faire des conférences internationales et de parler du bonheur de la marche, de parler de Compostelle, puis de parler de chez nous également, du chemin du Québec. Là-dessus, avant de se laisser, je vais aller voir vos commentaires. On est presque prêt à se laisser avec l'hymne du chemin du Québec. Vous êtes où? Vous êtes ici. Qui est-ce qu'on a? On a là, un petit peu que je recule. On a mis plein de liens pour vous sur plein de sujets que j'ai mentionnés pour que vous les ayez ici. Oh, il y a beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. OK, ça va. Marie Verdefeuille qui dit « J'ai juste un chemin forestier. Aller marcher au village, ça fait changement. » Ben oui, c'est ça, exactement. Bravo, Marie, c'est ça la mentalité qu'il faut avoir, tu sais. Marie qui dit oui, parce que parmi les pleines consciences, il faut trouver aussi le 281. Marie, elle a eu de la misère à le trouver. Elle l'a trouvé, tu vois, regarde, tu l'as trouvé, c'est génial. Isabelle, allô Isabelle, t'es là. Isabelle, qui était mon invitée aux conférences entrevues la semaine dernière. Une autre Isabelle, cette fois de Longueuil, qui était là pour dire allô. Rise de... Hey, allô Rise! Ah, Rise, je peux pas t'oublier, toi. Il n'y a pas grand monde qui a que ça. Un prénom comme Rise, qui est de Laval. Marcher en pleine conscience. J'ai remarqué que j'avais moins de bobos. Ah, mais merci Isabelle de le dire. C'est vraiment le fun. Marie-Claude, moi, j'ai pas trouvé... OK, Marie-Claude n'a pas trouvé le 281. Hey, continue, tu vas le trouver, Marie-Claude. Marie-Claude qui nous a quitté aussi, qui dit bonne semaine à tous. Ben oui, il faut aller au travail, là, c'est ça, avec le boss tape du pied, que j'ai encore des téléphones. Oui, André qui demande, oui, on va avoir notre avant-rando, notre rencontre avant-rando, c'est lundi prochain, le 9, André, OK? C'est notre rencontre, donc, tout le monde ensemble. Isabelle, tu y seras, André, donc je pense qu'Isabelle aussi, tu vas y être. La pluie nous rafraîchit. Bien, merci Isabelle. Beau commentaire là-dessus. André, OK, ça va. Bon, les gens se parlent. Bravo, il faut rêver grand. Je pense que j'ai tu. Tu seras au Portugal, on se parle. Oui, Isabelle, pourquoi pas. Bonjour mon ami, et ta persévérance étoilée. Merci François. François qui nous regarde de la France. Je sais pas ce que tu es rendu, François. Sur ton Facebook, je vois que tu es tout le temps rendu une place différente. C'est hallucinant de te suivre. Mais bravo pour toi également de t'amuser. François aussi qui a fait Compostelle, puis ça a comme un peu éclairci sa vie. Alors, merci Pascal. On va marcher. Quand je marche, je guéris plein d'affaires. C'est ça, Marie, exactement. Alors voilà, on a fait le tour pour cette semaine. On va se quitter avec l'hymne du chemin du Québec dans les prochaines minutes. Si tu es tanné de tourner en rond puis tu cherches de l'info, tu ne veux pas gaspiller du temps et de l'argent tout le temps, ben moi, ma spécialité, c'est d'aider les gens qui partent de zéro à réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle pour t'offrir de la motivation, de la confiance également pour toi et pour faire en sorte que ton aventure soit humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal.
jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies, à chaque étape un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil, le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre pèlerin les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.